Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine. Donc on va faire des béliers jusqu'au poisson et on va voir donc du coup le message pour vous. On va faire une ligne générale, on va faire une ligne sentimentale et non professionnelle et sentimentale. Allez, et on va faire une petite carte conseil sur chaque signe. J'avais envie de faire ça. Donc c'est parti. On commence avec les béliers. Donc pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine? Alors, les béliers, on vous parle d'eau salvatrice. On vous parle clairement d'une situation qui a besoin d'être épurée. Il y a besoin de se laver de quelque chose. Quelque chose qui doit un petit peu couler de source, qui doit être un petit peu plus libre aussi. Vous avez un besoin d'enlever des petites choses qui ont été peut-être négatives ou qui vous avaient apporté de la négativité. Alors attendez, hop, j'essaie de mettre voilà, un peu plus de lumière. Choc, est-ce que j'y arrive? Voilà. Donc un peu plus donc de il y a besoin de voilà d'apporter un peu plus de nettoyage, de faire épurer quelque chose. On vous dit aussi attention, j'entends, alors d'habitude j'entends pas cette phrase, mais là on me dit de vous dire attention à quelqu'un qui pourrait aussi venir près de vous, mais qui fait preuve de ruse et qui pourrait boire votre eau, c'est-à-dire venir vous prendre de l'énergie ou quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit donc les béliers? Donc avec l'oracle, donc ça c'était l'oracle des sorcières. Je l'écrirai parce que des fois on me demande. Donc l'oracle des sorcières et là on prend l'oracle de l'énergie. Donc pour vous les béliers pour cette semaine. Alors on a l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'archange de l'expression de soi et de la vérité. Donc il y a un besoin de mettre une certaine vérité dans votre vie. Vous avez besoin d'épurer quelque chose pour pouvoir être dans quelque chose qui vous paraît plus juste actuellement sur cette semaine. Ok, il y a peut-être des choses qui s'éclaircissent. Au niveau professionnel, on vous parle de porte vers la valeur. Alors, on vous dit plusieurs choses à travers cette carte. Moi, j'en entends plein d'un coup en plus. Donc, ça me parle d'une personne qui peut-être est sur un succès. Il y a quelque chose où vous êtes authentique dans votre manière de faire. Et donc, on vous parle d'un succès grandissant. Vous êtes aux portes du succès, aux portes d'une victoire, de quelque chose qui prend de la valeur. Pour d'autres, il y a une notion aussi d'argent, de l'argent qui rentrerait. Vous pourriez aussi avoir voilà, cette notion financière qui pourrait rentrer au niveau professionnel. On vous dit aussi pour certains qu'il y a quelque chose qui vient à vous et qui va avoir beaucoup de valeur. Ok, il peut y avoir aussi des petites dépenses. Alors, on regarde. Et sur le sentimental, on a les appréciations. Alors là, clairement, il y a vraiment, avec ces trois cartes, on vous parle vraiment de quelque chose au niveau professionnel, sentimental. Pour moi, vous allez être reconnu à votre juste valeur. Vous êtes en train de grandir de quelque chose. C'est pour ça que vous êtes plus dans l'expression et l'acceptation de soi, de quelque chose de vrai. Et donc, du coup, pour certains, il y a vraiment une authenticité au niveau d'une relation aussi, de quelque chose qui doit être dit et apprécié. Les appréciations, c'est apprécier, être dans le remerciement aussi de ce que l'on gagne, de ce que l'on a dans sa vie actuellement. C'est pour ça que vous avez besoin d'épurer certaines choses. Et attention aux personnes un peu toxiques qui pourraient être un peu intrusives dans votre vie. Vous, ça coule de source, vous êtes généreux pour certains. Il y a cette notion de générosité, mais voilà, pour certains, il y en a qui chercheraient aussi à tirer des profits, des choses comme ça. Ok, donc là par contre, voilà, ça parle aussi de communication. Avec les appréciations, il y a aussi un besoin d'être apprécié à sa juste valeur. Il y a d'où l'expression de soi et cette vérité. Il y a des choses, vous mettez des choses sur le... où vous avez dit des choses, où vous mettez des choses actuellement en place dans votre vie. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour vous les béliers.
pour cette semaine. Toc, décidément, à chaque fois. Allez, les béliers. Pour le général, on parle de joie, on parle d'une vérité plus joyeuse. Il y a besoin de retrouver de la joie avec soi déjà. Il y a besoin un petit peu de retrouver une certaine confiance en vous. Et le fait d'avoir exprimé certaines choses ou d'être reconnu en tant que tel, vous avez vraiment quelque chose qui vous met beaucoup en joie, beaucoup... voilà, vous êtes bien, vous vous sentez bien. On parle du consultant ou de la consultante. Donc, vous le prenez, si c'est une femme, si ça vous résonne un peu plus autour de vous, ok. Mais bon, si vous êtes un homme, vous pouvez aussi le prendre pour vous. C'est le consultant, point barre. Donc, on vous parle d'une personne en particulier qui est reconnue pour sa juste valeur. Pour un travail il y a eu beaucoup de travail en fait. Il y a eu voilà, beaucoup de choses qui ont été faites. Et là, en fait, vous êtes enfin à l'aboutissement par rapport à des projets qui sont en train de se mettre en place professionnellement parlant. Ça parle encore plus au niveau d'une femme, mais voilà. Et au niveau sentimental, pour vous, les béliers, cette semaine. On parle de sexualité. Alors, ça peut vous parler de sexualité, parce que c'est la carte qui nous dit ça. Donc, ça peut nous parler de quelque chose qui est dans la sexualité, d'une ouverture, d'une acceptation, de quelque chose où c'est quelque chose qui a besoin d'être discuté dans un couple. Ça peut être aussi... voir aussi peut-être dans une relation, est-ce que c'est une relation légère ou est-ce que c'est une relation qui peut aboutir à du plus long terme. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de voir juste dans une relation, de dire certaines choses, d'épurer, parce que peut-être oui, il y a beaucoup d'attirance physique, etc. Mais peut-être vous cherchez autre chose maintenant. Et c'est cette vérité cette semaine qui pourrait venir vers vous. Donc soit vous allez la demander, enfin entre guillemets, vous allez vouloir voir avec cette personne où elle en est, clairement, où elle se visualise vis-à-vis de vous, soit, voilà, et ça serait quelque chose de positif. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose à vous qui vous permet de grandir. Allez, les béliers, on continue. Donc, en général, pour cette semaine, pour vous, les béliers, alors, on en a deux. On a l'eau et le départ. Poète. Pourquoi poète? Je ne sais pas. Non mais moi des fois franchement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'eau et de départ. Donc pour certains, en général, il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie. Parce que vous allez savoir quelque chose. Donc du coup, il y a un départ qui peut vous rendre plus joyeux. Vous avez peut-être besoin de vous libérer, de partir de quelque chose et de vous apporter des sentiments beaucoup plus joyeux. L'eau, c'est le déplacement, on a le départ, donc on a un double déplacement, donc il y a peut-être des béliers, en ce moment vous êtes peut-être en train de bouger ou d'avancer, que ce soit physiquement, c'est-à-dire des vrais déplacements, professionnels, sentimentaux, etc. Ou ça peut être aussi quelque chose qui avance, qui évolue dans votre vie, au niveau mental. Il y a pour moi une forme de nouveau départ qui doit être pris. Vous devez retrouver de la joie dans votre vie. C'est très très important sur cette semaine. Il y a un besoin d'épurer quelque chose qui est toxique ou qui n'est pas bon. Et du coup, vous retrouvez de la joie dans votre vie, en tout cas des moments plus légers. Parce que la carte de l'eau, c'est aussi la carte de la sensibilité, des émotions. Et donc du coup, avec la joie, on vous dit vraiment, il y a un besoin de retrouver quelque chose au niveau mental. Allez, au niveau professionnel et bélier, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Hop. On vous parle de nouvelles. Bon, mais ça, c'est top, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous allez avoir le retour de quelque chose qui vient pour vous professionnellement parlant. Alors, si vous êtes dans un travail actuellement, soit vous voulez être apprécié dans un nouveau boulot, vous êtes dans un nouveau poste, vous avez envie de nouveautés, ou en tout cas, vous allez avoir de nouvelles choses qui viennent à vous. Et pour moi, c'est ce qui apporte une consécration à votre travail, vous êtes reconnu en tant que tel pour certains, vous êtes sur le bon chemin, vous allez avoir encore des nouvelles choses qui viennent à vous et c'est très très positif. Et au niveau sentimental, les béliers, elles se posent sur ma main. Et oui, c'est les ennemis, c'est ça. Est-ce qu'on est amis, ennemis? Est-ce que notre amour fait jaser? Est-ce que certaines personnes sont contre cette relation? Est-ce que du coup, c'est vous-même qui avez besoin de percer un mystère
dans votre relation parce que vous vous posez des questions par rapport à cette relation. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est pas un ami? Est-ce que c'est qu'une attirance physique ou sexuelle? Parce qu'on a cette carte. Et que donc du coup, vous avez besoin de savoir vraiment où vous allez avec cette personne. Et donc du coup, est-ce que c'est une bonne personne pour vous? D'où peut-être quelqu'un qui vient boire voilà, dans votre eau, entre guillemets, c'est ce que la carte nous dit. Il y a besoin d'épurer, de savoir quelque chose. Vous êtes sur une vérité qui doit ressortir sur cette semaine. Et pour d'autres, voilà, peut-être que votre couple crée des jaloux, hein, crée du blabla. Après, il peut y avoir des triangulaires. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Est-ce que cette personne n'est pas seule, etc. Ça peut être aussi ça. Donc, il y a un amour ennemi parce que vous avez une personne qui va être contre forcément cette relation. Donc voilà les béliers, besoin d'épurer, de ramener de la joie dans sa vie, des nouvelles positives qui rentrent et qui arrivent au niveau professionnel. Vous êtes reconnus, des portes s'ouvrent, donc ça c'est top. Et là, besoin de rectifier certaines choses au niveau sentimental pour être plus dans l'apaisement avec vous-même, clairement, déjà dans votre tête à vous. Donc voilà pour vous les béliers. Hop, on passe au taureau. Allez, les taureaux, pour cette semaine, c'est parti. Pour vous les taureaux, on mélange. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les taureaux, pour cette semaine? Les taureaux. On vous parle de méditer pour vous apaiser. Donc, on vous dit clairement qu'il y a une forme alors, pour certains, j'entends prise de conscience, ou en tout cas, besoin de prendre du recul. Il y a un besoin peut-être de se mettre dans sa bulle. Pour certains, il y a besoin de vacances, il y a besoin aussi de la nature, besoin de nettoyage énergétique. On vous parle aussi de trouver quelque chose qui vous aide à vous calmer. Vous êtes peut-être dans cette phase où vous avez besoin de calmer certaines pensées, peut-être émotions, etc. Vous êtes aussi dans une recherche, j'entends. Vous vous posez beaucoup de questions, les taureaux, et en fait, du coup, vous avez besoin de clarifier votre esprit, de mentalement vous apaiser pour pouvoir être plus objectif par la suite. Ok. On continue. Les taureaux. Pour cette semaine, les taureaux en général. Je vous dis que vous posez des questions. Quand le jeu me répond, je le devance. Bon, mais voilà, on voit clairement que vous êtes dans une indécision. Vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes dans la croisée des chemins, comme on dit. Vous êtes dans du questionnement, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez calmer votre mental pour pouvoir avoir les clés de votre décision, clairement. Au niveau professionnel, on parle du magicien et du miroir. Il y a un besoin de retrouver déjà pour certains de la magie, retrouver quelque chose où on est dans une énergie positive. Et là, on a quelque chose qui pourrait se refléter. Vous êtes peut-être dans une question avec vous-même, avec votre reflet, avec vos envies. Est-ce que là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous résonne? Est-ce que c'est ce que vous aviez envie de faire? Peut-être vous êtes dans ce questionnement au niveau professionnel. Est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous faites aujourd'hui? Ou voilà, vous réfléchissez peut-être à des portes de sortie, à une manière de voir les choses différemment, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui est dans le reflet, dans la projection et le reflet, j'entends. Et au niveau sentimental, elle y va toute seule comme une grande. Ah, vous avez les appréciations, comme les béliers. Alors, on vous parle d'appréciation, on vous parle de dire certaines choses, de remercier déjà ce que vous avez dans votre vie. Les taureaux, il y a quelque chose où vous avez besoin d'être en accord avec ce que vous avez actuellement. Il y a aussi un besoin de dire certaines choses, de mettre sur le cœur certaines pensées. Vous avez besoin de savoir aussi certaines choses pour vous apaiser, parce que là, du coup, vous ne savez peut-être pas quoi faire au niveau sentimental. Mais pour certains, voilà, vous reprenez aussi de la force. J'entends. Allez, on continue les taureaux. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit en général pour vous?
Alors, on a la porte et on a la santé. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique, hein. Il y a vraiment un besoin pour certains d'épurer au niveau énergétique vos énergies. Pour d'autres, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, mais clairement, vous réfléchissez. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que je dois y aller? Je dois pas y aller? Est-ce que je dois franchir des caps importants? Vous êtes dans quelque chose où vous êtes dans les pensées. Au niveau professionnel, voilà, c'est ce que je vous dis. Il y a des changements, vous posez des questions. Comment je dois faire? Comment je dois me projeter? Comment je dois visualiser? Comment je peux faire pour que ça fonctionne? Est-ce que je suis pas aussi dans une boucle et finalement c'est pas forcément ce que je veux faire non plus, j'y suis pas forcément très bien. Il y a quelque chose comme ça. Et au niveau sentimental, on parle d'un homme. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme vis-à-vis d'un homme, ça peut être aussi vous en tant que tel, ça peut être un couple, hein, parce qu'on a une femme juste au-dessus. Voilà, il y a peut-être des personnes au niveau sentimental qui ont des choses à se dire. Ok, on va aller voir. Hop là. Elles sont tellement grandes. Ah voilà, ça y est, elles ne voulaient pas se mélanger. Allez, c'est parti pour vous les taureaux sur le général. Sur le général. On a pensée amitié. Bon, on voit que vous réfléchissez à beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de mental sur cette semaine, les taureaux. Vous êtes dans des réflexions mentales, qu'elles soient au niveau sentimental ou qu'elles soient au niveau professionnel. Vous êtes dans des grosses réflexions. Vous posez beaucoup de questions par rapport à un choix d'avenir, clairement. Par rapport à une ouverture, qu'est-ce que je fais pas. Pour ceux qui travaillent dans la santé aussi, ça pourrait vous dire aussi qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre et du coup vous hésitez. Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les taureaux pour cette semaine au niveau professionnel? On vous parle de trahison. Pour certains, vous n'êtes pas bien dans votre vie professionnelle. Ou en tout cas, vous devez... Alors, j'entends deux choses en fait. J'entends deux phrases. On me dit de vous dire deux choses. La première, pour ceux qui se reconnaissent, si vous n'êtes plus bien dans une situation professionnelle, vous avez besoin clairement de changer quelque chose. Vous devez être en accord avec une façon de voir les choses et de vous projeter. De l'image aussi que vous avez aussi. Donc vous avez besoin de prendre un temps pour comprendre et accepter quelque chose, pour pouvoir avancer. Pour d'autres, j'entends des trahisons dans votre vie personnelle. C'est la deuxième phrase que j'entends. Pour certains, il y a envie, vous devez changer des choses par rapport à quelque chose qui va avoir une répercussion donc du coup sur votre professionnel, mais je vois que voilà, il y a eu peut-être quelque chose de négatif dans votre vie et donc du coup vous devez peut-être réemménager ou faire les choses autrement. Ça a une répercussion à ce niveau-là, quoi. Je sais pas si je suis bien claire, mais il y a vraiment cette notion, voilà, de peut-être que dans votre vie, il y a eu des déceptions, des séparations, quelque chose d'un petit peu compliqué, etc. Et donc, du coup, peut-être que pour certains, vous avez envie de changer au niveau boulot, ou est-ce que du coup, vous devez travailler, faire les choses autrement pour pouvoir vous assumer, vous aussi, de votre côté par rapport à cette trahison, à cette peut-être séparation, etc. C'est ça que j'entends aussi. Donc, vous posez des questions. Et au niveau sentimental, il y a la passion. Il y a un homme, par contre, ou une femme qui pourrait être très enflammé dans une passion. Il peut y avoir des belles rencontres qui viennent. Sauf qu'on vous dit quand même voilà, peut-être que c'est tout feu, tout flamme, et tant mieux d'ailleurs, hein, ceci dit. Mais voilà, il y a peut-être aussi besoin de ne pas s'emballer et avancer tranquillement. Et du coup, c'est quelque chose qui vous portera dans du positif dans les semaines suivantes. Donc voilà pour vous les taureaux. Après les taureaux, on a les gémeaux. Donc, hop, les gémeaux. Voilà. Les gémeaux pour cette semaine. Quand le jeu veut jouer tout seul, non. Allez. Donc, pour vous, les gémeaux, cette semaine, quelle est l'énergie? On vous parle de gratitude, les gémeaux. On vous parle de bienveillance, de reconnaissance. Vous remerciez, on vous dit de remercier l'univers. On vous dit pour certains d'être humble, de faire preuve
Oui, j'entends le mot humble, on me le redit dans l'oreille. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un autour de vous. Vous devez accepter ce qui se fait. On vous conseille d'être reconnaissant au niveau de l'univers, de ce que l'univers met autour de vous. J'entends aussi, pour certains, vous pourriez aussi avoir quelque chose qui se développe. Vous avez peut-être voilà, quelque chose au niveau énergétique, etc., qui se développe. Ok, on continue. Donc, pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit en général? On vous parle du chemin du temple. Alors, le chemin du temple, pour moi, c'est vraiment la carte qui me dit un besoin d'être dans sa bulle, besoin d'être dans ses murs, besoin peut-être aussi une forme de repli. Vous êtes aussi peut-être en train d'aller vers ce chemin, justement, où vous êtes en plénitude dans votre vie. Vous êtes en train de le faire. Peut-être vous n'êtes pas encore à l'aboutissement, mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Il y a une forme de protection aussi dans le temple. Il y a besoin aussi peut-être d'aller dans quelque chose où vous vous sentez beaucoup plus protégé. Ok, on va aller voir donc en professionnel ce qu'on nous dit pour vous les Gémeaux. Ça vous parle aussi de faire, j'entends pour certains, de faire corps avec les siens. J'entends. Vous avez peut-être aussi beaucoup d'énergie à donner. Ou à recevoir, je ne sais pas. On vous parle de voyage, on vous parle de quelque chose qui bouge, qui avance, qui évolue, d'un cap à passer, d'un pont, d'avancer. Peut-être aussi pour certains d'avoir des moments plus agréables. On peut parler de voyage, clairement. Hein. Au niveau sentimental, on vous parle de l'ange de la force. On vous parle d'une carte où vous retrouvez de la force dans votre vie sentimentale. Parce que vous êtes reconnaissant, parce qu'il y a plus de démonstration, parce que vous retrouvez une forme de cocon et parce que les choses avancent au niveau sentimental, les Gémeaux. Mais voilà, vous retrouvez beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de force. On continue, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Pour vous, les Gémeaux en général, on parle d'une séparation. Ah, alors, on vous parle de quelque chose que vous devez peut-être vous séparer ou quelque chose qui s'arrête. Vous avez peut-être un repli sur vous par rapport à une séparation ou peut-être justement vous êtes en train de réparer quelque chose dû à une séparation. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit en professionnel? On vous parle de réunion, on vous parle de négociations, il peut y avoir des négociations, il peut y avoir des discussions autour d'une table, il y a peut-être quelque chose qui évolue, peut-être que, et pour certains, il peut y avoir aussi des déplacements au niveau professionnel. Il y a peut-être un besoin de se réunir, de discuter pour pouvoir trouver quelque chose où vous vous sentez, où vous avancez dans des projets. Et au niveau sentimental, on vous parle de grands bouleversements. Alors, on vous dit clairement qu'il y a des bouleversements qui vous apportent de la force, qui peuvent vous apporter cette force. Pour certains, c'est une séparation. Vous vous remettez de cette séparation, clairement, parce que vous faites un travail, etc. Et donc, du coup, vous dépassez ce bouleversement parce que vous retrouvez une force en vous et vous avez de l'énergie. On vous envoie de l'énergie pour ça. Pour d'autres, il y a peut-être une relation qui vous bouleverse. Vous êtes peut-être sur quelqu'un, une rencontre qui vous bouleverse. Allez, on continue les Gémeaux. On regarde. Hop, donc pour cette semaine, les Gémeaux, en thème général, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de trahison. Alors là, il y a vraiment deux écoles. Hein. Donc, il y a soit quelqu'un qui se sépare, vous êtes dans cette séparation parce qu'il y a de la trahison. Il y a quelque chose qui est fait dans votre dos, les Gémeaux. Soit vous vous remettez de cette déception. Alors, ça peut être pas que sentimental. Hein. La trahison, elle peut être professionnelle, familiale, les collègues, enfin voilà, ça peut être quelque chose qui a été pour vous quelque chose de difficile, où vous avez eu l'impression d'avoir été trahi,
Et donc du coup, on vous dit clairement que vous vous éloignez de quelque chose ou on s'éloigne de vous, ou l'un ou l'autre. Du coup, il y a une tendance à être un peu en repli. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit en niveau travail? Bon, là, il y a des choses qui s'actent. Il y a besoin d'acter certaines choses qui évoluent, qui avancent. Il y a des contrats qui doivent être signés, peut-être. Pour certains, il y a peut-être des déplacements au niveau professionnel. Et vous avez peut-être des réunions importantes si vous passez des entretiens. On vous dit vraiment d'être dans l'acceptation. Soyez détendu si vous passez ces entretiens-là, parce qu'on a la gratitude au-dessus. Donc on vous parle peut-être de quelque chose qui peut vous permettre d'évoluer. Et au niveau sentimental, alors elle ne se remet pas, on a la paix. Bon, mais il y a un bouleversement, vous retrouvez de la force et surtout vous retrouvez un sentiment de paix. Parce que soit on vous a fait du tort, une séparation difficile, soit il y a quelque chose que vous avez mal pris, ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, là on vous parle de quelque chose qui doit vous apporter de la paix sur cette semaine, qui vous apporte, c'est des chamboulements qui ont déjà peut-être été faits. Pour certains, ça va se faire cette semaine. Mais voilà, ça vous dit clairement que vous avez la force de passer à travers des difficultés. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc, on passe au cancer. Donc, les cancers pour cette semaine. Allez, les cancers. Quel est le message pour vous? On en a deux qui se sont retournés. Alors, les cancers, on vous dit d'exprimer votre pensée et d'écouter la sagesse. Donc, on vous dit de dire certaines choses, mais savoir aussi entendre certaines choses. Ça va dans les deux sens. Vous avez peut-être besoin de dire certaines choses, mais vous avez aussi besoin d'être, alors, soit entendu, soit à vous d'entendre quelque chose, clairement. Vous devez faire plus preuve de sagesse par rapport peut-être à des choses que vous allez dire aussi, et vous devez réfléchir à la manière dont vous allez les dire. Allez, on continue. Donc, pour vous, les cancers, pour cette semaine en général. Alors là, j'en ai trop. Les cancers, on vous dit contrainte financière. On vous parle, alors, contrainte financière, ça peut être quelque chose où on vous contraint, donc financièrement, il y a des petits imprévus qui pourraient venir. Peut-être à faire attention aussi au niveau professionnel, ou si vous devez faire j'entends ça, si vous devez faire des achats au niveau professionnel, peut-être vous devez réfléchir avant d'acheter quoi que ce soit, ou en tout cas de peser le pour et le contre, de bien entendre et voir les choses pour être bien d'accord avec une situation. Ça peut être aussi tout simplement financier, hein. Vous avez peut-être des projets, vous devez peut-être clarifier quelque chose au niveau financier dans des projets, dans vos comptes, dans votre peut-être votre salaire, je ne sais pas. Mais voilà, on a cette notion de devoir réfléchir à ce qu'on va faire au niveau financier. Pour certains, ça peut être le passé aussi. La carte des contraintes financières, ça peut être aussi ce qu'on a d'ancien. Pour certains, il peut y avoir aussi d'anciennes dettes à régler, des choses comme ça. Au niveau professionnel, on vous parle de porte vers l'amour. On vous dit que vous êtes en train tout simplement d'avancer au niveau professionnel, un besoin de faire quelque chose que vous aimez. Vous êtes peut-être dans une énergie où vous êtes plus positive, vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît davantage. Peut-être que vous avez peut-être un travail qui se fait avec des personnes que vous aimez, mais en tout cas, vous êtes dans quelque chose que vous aimez tout court, quoi qu'il en soit au niveau pro. Qu'est-ce qu'on vous dit? En sentimental, on vous parle de la porte de la spiritualité. Donc, on vous dit clairement que vous êtes en train de prendre une voie beaucoup plus réfléchie. Donc, c'est ce qui vous donne plus de sagesse. Vous avez le choix d'être plus en paix, plus dans l'harmonie au niveau de vos sentiments. Mais ça peut être aussi avec une personne que vous aimez, mais comme je dis aussi, la sentimentale, c'est aussi tout ce qui est social. Donc, ça peut être aussi avec des gens que vous aimez autour de vous. Et peut-être vous allez trouver un chemin beaucoup plus apaisant, beaucoup plus dans la compréhension, dans l'écoute et le partage avec une personne que vous aimez. On continue.
les cancers pour cette semaine. Donc, on vous dit que vous avez des choix financiers à faire. Alors, pour certains, c'est des possibilités, d'autres, c'est des choix. Des fois, c'est peut-être des décisions. Vous devez vraiment réfléchir à la manière dont vous allez financer quelque chose, en tout cas. Au niveau professionnel, on a des changements. Alors, on vous dit que vous êtes peut-être dans une réflexion de faire évoluer les choses, d'être plus dans l'acceptation par rapport à un travail. Et là, on vous dit qu'il y a un changement qui s'opère par rapport à ces choix, par rapport à quelque chose que vous allez exprimer et quelque chose que vous allez entendre. Mais il va falloir trouver les bons compromis parce que peut-être que vous sortez beaucoup d'argent pour ce travail. Et donc, du coup, même si c'est quelque chose que vous aimez, vous devez faire peut-être preuve d'écoute ou d'attention parce que du coup, il faudrait pas que ça soit quelque chose qui vous coûte plus d'argent que ce que vous en gagnez. Et au niveau sentimental, on en a deux. On a le temps et la santé. Bon, mais là, on voit clairement que vous vous réparez de quelque chose. Vous prenez le temps de trouver une certaine harmonie dans votre vie. Il y a cette notion d'avoir une harmonie dans votre vie, de retrouver une forme, une santé, une énergie, un mental beaucoup plus posé, beaucoup plus équilibré. Ok, à vous les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit en général? Hérédité, donc il y a vraiment quelque chose au niveau financier, les cancers. Ça peut être aussi avec des personnes autour de vous, donc une hérédité ou quelque chose qui est en rapport avec des personnes plus âgées. En plus, on avait aussi cette carte qui nous parlait de choses anciennes ou de personnes anciennes. Donc là, il y a des choix à faire vis-à-vis de quelque chose d'ancien. Peut-être un achat ou peut-être une situation à éclaircir avec une personne plus vieille que vous, plus ancienne que vous. Au niveau professionnel, on vous parle de formation, on vous parle d'intelligence, on vous parle d'intuition, on vous parle de quelque chose où il y a encore de la formation quand même, de l'intuitif aussi. Pardon, je fais que tousser, mais c'est les allergies, donc j'ai la voix qui s'enroue, j'en suis désolée. Donc on vous parle de quelque chose, vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose, vous avez envie d'apprendre quelque chose qui vous tient à cœur, qui pourrait vous ouvrir de nouvelles portes. Et au niveau sentimental, on a la découverte. Voilà, vous prenez le temps de retrouver un équilibre, un mental. Vous avez besoin de retrouver de la force par rapport à une relation. Vous prenez plus de temps, vous avez peut-être plus d'écoute, plus de partage. On vous conseille vraiment ça parce que ça vous apporte vraiment du positif pour le coup. Et surtout, ça vous apaise. Pour moi, c'est ce que j'entends le plus, c'est que ça vous apporte plus de quiétude, d'apaisement. Donc voilà pour vous les cancers. Hop, donc c'est plutôt joli les cancers. Hop là. Après les cancers, on a les lions. Ah, je les mets à l'envers déjà, ça commence mal. Les lions. Allez, les lions pour cette semaine. Quel est le message? On vous dit d'accepter votre destinée. Accepte ta destinée. Accepte ce qui est fait pour toi. Accepte, alors pour certains, c'est de l'apprentissage. Ça peut être des écrits, des connaissances. Peut-être vous allez savoir certaines choses. Vous devez accepter ce qui est destiné à vous. Il y a quelque chose où vous avez besoin d'y croire et de comprendre que c'est pas une punition. Si des choses grondent et pour moi vous quittez quelque chose qui n'est plus possible. Parce qu'on a la carte de ce tourbillon foncé et vous prenez de l'envol et vous sortez de ce nuage et de ce qui n'était pas bon. Ou en tout cas ce que vous n'arriviez pas à accepter, hein, clairement. Et là, on vous dit que vous êtes sur le chemin de votre destinée. Donc, c'est très joli. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On continue. Oups là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, en général, pour cette semaine? On vous dit guérisseur de tous les temps. Alors, vous êtes en train d'accepter de guérir de quelque chose. Vous avez envie de guérir dans tous les sens du terme. Parce que là, on vous dit, vous guérissez de tout.
et de tous les temps. Ça veut dire vraiment, voilà, sur le passé, sur le présent. Vous êtes vraiment sur quelque chose où vous êtes, pour moi, dans le moment présent. Et vous devez vraiment vous dire, voilà, je dois faire, pour certains, vous devez guérir de quelque chose. Et pour d'autres, voilà, vous êtes prêt à accepter quelque chose. À être en accord avec votre destinée. Au niveau professionnel, on est indécis. Vous avez des choix à faire par rapport à votre destinée. Vous êtes en train de réfléchir à certaines choses. Ok. Et au niveau sentimental, alors, porte vers la guérison personnelle et du bonheur, mais décidément. Vous voyez, il n'y a pas à discuter. Hein. Vous devez guérir, guérir et guérir. Clairement. Vous devez guérir au niveau de quelque chose de sentimental. Peut-être que ça y est, vous y êtes. Vous êtes dans quelque chose où vous êtes dans l'acceptation d'un grand changement, par contre. Hein. D'un grand changement, ce qui, par contre, vous fait poser énormément de questions si c'est au niveau professionnel. Mais en tout cas, vous avez des portes qui s'ouvrent devant vous. Il y a des perspectives beaucoup plus grandes. Et pour moi, vous pouvez vraiment accéder au bonheur parce que, du coup, vous êtes en train de guérir de quelque chose. Vous avez besoin de cette guérison. Vous avez besoin d'ouvrir vraiment la fenêtre, là, ou les portes de l'acceptation de quelque chose. De l'acceptation de cette guérison. Allez, on recouvre. Qu'est-ce que vous me dites, les lions, pour cette semaine? Les lions. On parle d'un homme. Alors, soit c'est un homme qui doit guérir, ça parle d'un homme en particulier. Si vous êtes une femme, ça peut parler d'un homme autour de vous. Mais ça peut parler du consultant tout court, donc de vous-même. Si vous êtes un homme, une femme, c'est pas très important. Ça peut plus vous parler si, voilà, effectivement, vous savez que ça concerne quelqu'un, un homme, clairement. Ou si vous êtes cet homme. Mais voilà, il y a besoin de guérir. Il y a une personne qui doit vraiment guérir de quelque chose et qui doit arrêter de rester figé. Alors là, vous êtes dans la réflexion de quelque chose qui revient. Est-ce que c'est la carte de la séparation qui a été recollée? Donc on vous dit, est-ce que vous retournez sur quelque chose? Vous êtes indécis à devoir recoller quelque chose, à retourner sur quelque chose. Pour certains, j'entends l'élan. Est-ce que vous avez l'élan et l'énergie pour recoller quelque chose, pour aller au bout d'un chemin et d'un choix, d'une destinée au niveau professionnel? Vous avez peut-être envie de faire les choses autrement. Et au niveau sentimental et social, on va dire. Là, j'en ai trop. Au niveau sentimental pour cette semaine. Ouh! Alors, on en a deux. Après l'homme, on a la femme et on a l'étranger. On vous dit d'ouvrir des portes. On vous parle d'une femme en particulier, mais ça peut être, comme je vous dis tout le temps, vous également, même si vous êtes un homme, mais ça peut être vis-à-vis d'une femme ou un homme vis-à-vis d'une femme. Il y a besoin de s'ouvrir aux autres, clairement. Pour certains, il y a besoin d'ouvrir des frontières, peut-être des nouveaux projets au niveau construction, peut-être quelque chose qui bouge, qui doit évoluer. Il y a cette notion de se déplacer aussi, parce que c'est la carte de la distance. C'est prendre aussi une forme de recul vis-à-vis du sentimental, de vos sentiments. Vous devez être en accord avec quelque chose et agir en fait. Là, vous êtes indécis, vous hésitez à y aller ou pas, mais là, on vous dit clairement qu'il est temps d'agir. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de paix et on vous parle de nouvelles. Bon, mais vous devez avoir... Il y a quelque chose qui vous a mis en comment dire ça? J'entends que pour certains, il y a quelque chose qui vous a apporté des réponses. Il y a une nouvelle qui vous apporte des réponses, qui vous aide à guérir, à avancer et à construire quelque chose de positif. Il y a cette notion de nouvelle qui vous apaise. Pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait vous donner quelque chose, ou vous, en tout cas, quelque chose de nouveau. Vous allez entreprendre quelque chose, ou vous allez peut-être avoir aussi des nouvelles de quelqu'un.
Et donc, du coup, vous êtes en joie, en fait, clairement. Il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien. Allez. On a l'appui au niveau professionnel. Vous devez trouver les appuis pour vous aider à sortir. Clairement. Là, vous êtes dans l'indécision. Vous savez pas trop quoi faire au niveau voilà, j'y vais pas. Et là, pour moi, vous avez de l'appui qui peut vous aider vraiment à trouver votre destinée. N'hésitez pas à aller chercher des appuis. Et au niveau sentimental, les lions, on a l'argent. Il y a quelque chose qui est vraiment abondant. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... Pour moi, vous allez récolter quelque chose. Pour moi, il peut aussi y avoir des placements financiers, des choses qui bougent, des constructions, des choses comme ça aussi. Vous êtes en train de monter peut-être un projet, mais en tout cas, vous êtes dans l'évolution de faire fructuer quelque chose, d'être vraiment dans l'abondance. Il y a un besoin de retrouver une forme d'abondance, mais ça passe parce que du coup, vous êtes prêt à ouvrir ces portes personnelles et dans le bonheur. Parce que le fait de vous ouvrir et vous êtes peut-être maintenant prêt à accepter ça, ben vous allez avoir clairement une récolte très très positive à la suite de ça, de cette décision. Donc voilà pour vous les lions. Très joli jeu, les lions. Écoutez la voix de la destinée. C'est pas n'importe quoi. C'est des cartes qui sont très fortes. Allez, après les lions, on a les vierges. Allez les vierges, quel est le message pour vous cette semaine, les vierges? Les vierges cette semaine. Les vierges, on vous parle d'une leçon de vie. Ok. On vous dit clairement que vous êtes prêts à comprendre certaines choses, les vierges, et prêts à accepter des enseignements. Vous êtes ok avec un cheminement et d'aller à l'aboutissement de quelque chose pour en comprendre les raisons. Les vierges, j'entends vraiment, voilà, vous êtes dans cette acceptation de comprendre les choses. C'est vraiment une leçon pour vous, vous le voyez comme une leçon, pas comme une punition. Ok, allez, on couvre. Donc pour vous, les vierges, pour cette semaine, vous êtes prêts à passer à l'action. Ça bouge. C'est pour ça, vous en avez tiré les conclusions, vous en avez tiré les leçons. Vous avez compris certaines choses. Vous en aviez besoin. Et là, on voit que vous êtes capable de passer à l'action, à avancer. Au niveau professionnel, on a la carte de l'homme qui tient un cœur. On voit que peut-être il y a quelqu'un qui, au niveau sentimental, vous retient, ou il peut y avoir aussi des projets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à quelque chose de professionnel. Vous avez peut-être cherché toutes les clés pour pouvoir aller au bout de ce projet. Et là, vous êtes visiblement prêt à passer à l'action. Et au niveau sentimental, oh, on a la porte vers l'amour. Après, pour certains, il pourrait y avoir aussi des rencontres vis-à-vis du travail. Vous allez peut-être rencontrer cette personne et vous avez envie de tenter quelque chose avec cette personne. Là, on vous parle de porte vers l'amour. Vous êtes dans l'ouverture au niveau sentimental. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Vous avez besoin de dire certaines choses et de comprendre certaines choses. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour cette semaine? On a une victoire. Donc, ça, vous passez à l'action cette semaine et du coup, vous allez avoir la victoire. Parce que du coup, vous avez compris certaines choses très importantes. Au niveau professionnel, hop, on a des bouleversements. Ah, ok, on a la fatalité. Pour certains, il y a quelque chose qui pourrait se terminer aussi. Vous en avez marre. Quelque chose qui ne vous va plus. Pour d'autres, on a quelque chose qui vous bouleverse. Peut-être il y a une rencontre, un coup de foudre au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, on a les étrangers. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Au niveau sentimental, vous avez peut-être quelqu'un qui est encore, où vous ne connaissez pas beaucoup,
et vous êtes en train de découvrir quelqu'un. Vous êtes peut-être dans l'approche d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un qui s'ouvre progressivement à vous. Et ça peut être vous aussi hein, qui vous ouvrez à une personne extérieure. Ok, allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On vous parle d'un homme. 2 fois, on a cet homme qui revient. Alors, ça peut être vous, même si vous êtes une femme, ou ça peut être un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne directement. Ça peut concerner un homme autour de vous. Ou ça peut vous, si ça vous résonne, ça c'est le consultant tout court. Ok, donc il y a quelqu'un qui passe à l'action, qui fait preuve de détermination, qui obtient une victoire et qui est une grande leçon de vie pour lui, ou pour elle, pour cette personne, quoi. Allez, au niveau professionnel, waouh! Bon, c'est un bouleversement, mais qui est très positif. C'est la plus belle carte du jeu du Béline, la plus positive. Donc là, on vous dit que c'est un très très bon bouleversement. Pour certains, il peut y avoir vraiment des coups de cœur sur le boulot. Et là, par contre, on vous parle d'une carte bleue, donc on vous dit vraiment que c'est quelque chose d'assez important. Pour d'autres, vous devez peut-être accepter certains bouleversements qui vont vous mener à vraiment être en accord avec vous. Et au niveau sentimental, on a la sagesse. On vous parle de sensibilité, on vous parle de tempérance, de bienveillance, de faire preuve de patience. Peut-être que vous faites preuve de patience par rapport à quelqu'un ou par rapport à une personne. Cette personne met peut-être du temps à s'ouvrir, mais visiblement, là, on est dans l'acceptation de quelque chose d'important. Et vous en tirez les enseignements. Si cette personne avance autour de vous, a envie ou vous, vis-à-vis d'une relation, tant mieux. Pour d'autres, c'est parce que ça ne fonctionnait pas. Et vous êtes prêt à comprendre et du coup à vous ouvrir à d'autres relations par la suite, à avancer au niveau sentimental. Donc voilà pour vous les vierges. On passe aux balances. Pardon. Les balances pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit les balances pour cette semaine? Alors, les balances, on vous parle de guérison du cœur. Bon, alors, soit vous allez être l'épaule qui console, soit vous allez oula, j'ai un bug. Vous allez être la personne qui aura besoin d'être consolée. On vous dit qu'il y a clairement quelque chose qui doit guérir au niveau de votre cœur, au niveau des sentiments, les balances. Soit vous allez consoler cette personne, soit c'est l'inverse. Ok. Il y a un besoin, voilà, de faire une forme de... Il y a besoin d'aide aussi. Vous avez besoin de ne pas être seul. Vous avez peut-être besoin de traverser quelque chose, mais ne pas rester seul. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en général, les balances? On vous parle d'une femme qui tient la pièce de monnaie. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. Ça peut parler à une femme autour de vous. Ça vous parle d'une femme qui fait preuve de beaucoup de réflexion, qui fait preuve de beaucoup de richesse. Quelqu'un qui peut-être aussi est très vénal. Il y a peut-être une personne assez vénale. Ok, on va aller voir pourquoi on nous dit ça. Parce que là, vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit, là, visiblement. Il pourrait y avoir quelqu'un ou deux personnes là qui font preuve de stratégie, là, ou de beaucoup de richesse aussi. Il pourrait y avoir aussi financièrement des décisions vis-à-vis d'un homme et vis-à-vis d'une évolution financière. Ok, on va aller voir au niveau sentimental. Alors là, on en a trop. Au niveau, décidément, il y en a au moins 4 à chaque fois. Allez, on va prendre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit abondance en éclosion et voyage. Bon, il y a besoin de faire évoluer quelque chose. Vous êtes prêt à avancer, à bouger, à faire grandir, à passer un cap important. Du coup, vous êtes à l'aboutissement de cette guérison. Peut-être qu'il y a deux personnes qui tiennent très fortement l'une à l'autre, les balances.
Et voilà, tous les deux sont sur le même pied d'égalité. Il y a peut-être besoin, il y a un cap de quelque chose à avancer là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances en général? On en a quoi? On a une séparation et de l'ouverture. Bon, alors soit c'est deux personnes qui tiennent au matériel et qui sont un petit peu en train de se séparer et qui, voilà, qui chacun tire un peu la couverture de son côté. Il pourrait y avoir aussi une notion de devoir faire certains, j'entends, sacrifices pour pouvoir avancer justement. Des dépenses ou ou une situation qui peut-être vous peine un petit peu à faire, mais c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de bonnes choses. Oui, ben voilà, on a vraiment cette notion, ça vous dit à chaque fois pareil, hein, clairement. Là, on répète la même phrase plus ou moins dite différemment, mais c'est la même énergie. Donc là, on vous dit clairement que voilà, il y a un homme ou une femme qui est prêt à avancer, qui a besoin, peut-être qu'il va devoir se séparer de quelque chose, ou un homme, pour pouvoir aller dans l'ouverture d'autre chose, pour passer un cap important et aller dans l'abondance. Mais bon, c'est pas quelque chose qui est très facile. Il faut d'abord se guérir. Là, on a le verdict. Donc, pour certains, il y a vraiment des divorces, des séparations, hein, clairement, qui sont en train de s'acter, qui s'actent pour vous. Il y a des décisions qui sont tranchées, qui doivent être prises au niveau sentimental. Pour d'autres, il y a aussi l'impression d'avoir quelqu'un qui fait, votre procès, quoi. Il y a quelqu'un qui est dans le jugement et qui... ouais, du coup, c'est plus possible. Vous avez besoin de plus de légèreté, vous avez envie de partir parce qu'il y a trop de contentieux. Ah, j'allais continuer avec celui-là, mais non. Allez, on continue les balances. On vous parle d'accidents, de bouleversements. Pour certains, c'est des séparations qui sont bouleversantes, hein, qui ne sont pas faciles, mais qui sont nécessaires. Ça vous crée beaucoup de chamboulements, mais c'est une décision qui a été bien et mûrement réfléchie. Ok. Ou peut-être vous allez vous rapprocher d'une autre personne qui, elle, peut vous donner beaucoup plus de choses, ou lui. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de cloître. On vous dit qu'il y a une situation un petit peu que vous subissez là. Vous avez peut-être envie de bouger, mais vous êtes dans des réflexions. J'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup de champ ou de manœuvre. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle encore d'argent, décidément. On a la monnaie, l'abondance, l'argent. Pour moi, là, clairement, il peut y avoir des séparations cette semaine, ou en tout cas, il y a quelque chose qui peut tourner autour d'une séparation, d'un divorce, de quelque chose comme ça, de garde d'enfants, etc. Il y a quelque chose qui est à établir, il y a des bouleversements qui sont importants pour pouvoir avancer, des décisions qui vont être données, actées. Pour certains, c'est un nouveau départ parce que vous attendiez cette séparation. Et donc, pour pouvoir vous délivrer et vous débloquer d'une situation financière et même mentale, hein, je dirais, parce que la carte du cloître aussi, c'est mental. Hein, on peut être emprisonné, se sentir comme en forme de dépression, etc. Et donc, on vous dit clairement que vous devez... il y a peut-être une femme là qui va vous apporter aussi des solutions par rapport à cette séparation, hein, qui peut vous donner vraiment des clés importantes pour pouvoir justement guérir et décider. Mais là, pour moi, certains, vous partez clairement, hein, vous avez envie d'autre chose là. Donc, c'est plutôt riche, hein, les balances. Donc, voilà pour vous. On continue. Après les balances, on allait, hop, scorpion. Les scorpions pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit ? Les scorpions pour cette semaine. Allez, les scorpions. Les scorpions pour cette semaine. On vous parle d'eau salvatrice. Alors, il y a un besoin de se régénérer, les scorpions. Il y a un besoin d'épurer quelque chose. On vous dit, par contre, attention, certaines personnes pourraient
venir essayer d'abuser de quelque chose de vous. Après, c'est pas quelque chose de très franc et très agressif, etc. Mais voilà, n'oubliez jamais que voilà, le renard est à côté de vous quand même, malgré tout. Il y a un besoin d'épurer quelque chose, les scorpions. Il y a un besoin d'être plus dans l'acceptation, le lâcher prise, d'être en plénitude avec vous-même. Il y a besoin de d'épurer quelque chose, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour cette semaine? Hop, les scorpions, en thème général, je vous dis, repos et ressourcement. Pour certains, il y a vraiment ce besoin d'épurer, de prendre un temps d'arrêt, de repos, de ressourcement. Vous avez aussi peut-être vécu quelque chose qui vous a permis, où vous en sortez justement de ce repos et vous êtes dans ce ressourcement. Ok, au niveau projet professionnel, ah mais ça c'est chouette, vous êtes dans le soleil. Ok, vous êtes, il y a quelque chose qui coule de source là. Vous revenez, on a deux fois cette personne qui se baigne, qui fait preuve. Alors ça peut être aussi de nouveaux courriers, ça peut être aussi des naissances, ça peut parler aussi de projets qui pourraient voir le jour au niveau professionnel. Au niveau sentimental pour vous les scorpions. Au niveau sentimental les scorpions. On vous parle de contraintes financières, de quelque chose où sentimentalement, les scorpions, alors soit il y a quelque chose qui est dans la dépense, mais et qui pourrait expliquer voilà, que certaines personnes doivent faire attention à leurs dépenses. Pour d'autres aussi, les contraintes financières aussi, c'est ce qu'on garde sur soi. C'est les dettes, si vous voulez. C'est peut-être vous gardez des choses en vous, des vieilles choses, des vieilleries, entre guillemets. Et vous avez peut-être des contentieux avec des personnes ou quelque chose qui vous pèse du passé. Peut-être vous avez envie d'améliorer quelque chose. Allez, on continue, on va aller voir ce qu'on nous dit du coup. Pour vous, les scorpions en général. Bon, là, j'en ai mis trop. Allez, les scorpions. En général, qu'est-ce que... Bon, on voit que le fait d'avoir trouvé cet équilibre, ça me parle de quelque chose qui est dans l'équilibre. Du coup, il y a des cadeaux. Il y a eu des choses qui vous ont permis d'être ressourcés, des accords, des compromis. Vous allez peut-être trouver aussi des solutions d'apaisement, où vous vous sentez mieux par rapport à vous-même déjà, hein, parce qu'on a vraiment cette notion d'épurer, de nettoyer. Pour certains, ça peut être des nettoyages énergétiques, etc. Il y a quelque chose qui s'équilibre parce que vous trouvez l'accord, hein, vous trouvez le compromis, vous trouvez ouais, cet équilibre. Au niveau professionnel, waouh! Mais dis donc, vous allez avoir vraiment une belle victoire. Il y a quelque chose qui se place cette semaine dans une belle victoire. Et au niveau sentimental, on a les boomerangs. Alors, il pourrait y avoir une personne du passé là qui pourrait revenir vers vous, hein, les scorpions. Quelque chose qui pourrait revenir vers vous, une ancienne liaison, une ancienne relation du passé. Peut-être envie de recoller les morceaux aussi avec une personne autour de vous qui n'est pas forcément votre amoureuse. Ça peut être aussi amical ou familial, etc. Il y a un besoin de recoller quelque chose, envie peut-être de penser à recoller peut-être les morceaux de quelque chose au niveau sentimental ou voilà, au niveau social. Là, au niveau professionnel, c'est waouh! Là, il y a quelque chose qui vous a apporté beaucoup d'énergie, vous êtes requinqué, ressourcé, vous avez trouvé un équilibre et des compromis, des cadeaux sont à vous. Vous allez avoir des retours extrêmement positifs. Vous êtes dans la création de quelque chose, dans de la lumière très positive qui vous emmène à une super belle victoire. Donc, magnifique. Allez, Scorpion.
On parle de départ, donc soit c'est quelque chose qui a été dans le déplacement, soit vous devez prendre un nouveau départ, vous allez peut-être bouger, vous allez trouver justement ce compromis par rapport à des déplacements, qui est une bonne chose pour vous. En tout cas, il y a quelque chose où ça vous emmène sur une super énergie, là, les scorpions. Allez, au niveau pro, waouh, on adore. Bon, mais les scorpions, c'est le signe de la semaine, je crois. Hein. Voilà, il y a tout qui brille. Les scorpions, là, on est dans la naissance de quelque chose. On est dans la création de quelque chose. Pour certains, il y a quelque chose qui touche aux enfants. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de naître chez vous et vous êtes en train de créer quelque chose ou de mettre en place quelque chose qui est très, très positif pour vous. Et au niveau sentimental, les scorpions. On vous parle de hasard. Bon, pour l'instant, vous réfléchissez à quelque chose au niveau sentimental. Pour l'instant, vous laissez les choses se faire, j'ai l'impression, tout simplement. Vous laissez les choses se faire. Vous pensez peut-être à des choses du passé. Vous avez peut-être envie de tenter quelque chose aussi. Mais bon, ça passe par d'abord de la quiétude, de l'apaisement avec vous-même et de laisser les choses venir et se faire naturellement. Donc voilà pour vous les scorpions. Très très joli tirage les scorpions. Et on remarque les scorpions qu'on n'a pas eu la jalousie ou la méchanceté. Parce que souvent, pétard, vous l'avez quoi. Donc c'est vraiment positif. Après les scorpions, on a les sagittaires. Donc les sagittaires pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit ? Les sagittaires, hop là, pour cette semaine. Les sagittaires, on a 2 messages pour vous. On vous dit de faire preuve de force et de résilience et porter par le courant. Un petit peu oui et non quoi. Donc on vous dit clairement que vous ne devez pas lâcher prise. Vous devez faire preuve de persévérance, de force et vous ne devez pas lâcher les choses parce que vous vous tenez bon et vous ne devez pas lâcher. Mais en même temps, on vous dit de suivre l'énergie du courant. Donc, vous ne devez pas aller à contre-courant par contre. Donc, si c'est quelque chose qui vous porte dans le bon sens, vous pouvez être tenace. Par contre, si vous allez à contre-sens, là par contre, vous êtes peut-être dans l'erreur. On va aller voir. En tout cas, dans l'erreur. C'est ce que le jeu pourrait vous dire. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous ? Les sagittaires. En tout cas, c'est pas le moment de baisser les bras. Clairement. Là, vous devez faire confiance aux énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On en a 2. En général. Encore cet équilibre de yin et de yang. Et on a l'abondance et l'éclosion. On voit que vous êtes dans une forme d'équilibre, de quiétude. Vous êtes dans une énergie qui est dans l'apaisement. Vous avez les 2 polarités. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'équilibré. On cherche l'équilibre. Et pour moi, vous allez l'obtenir, clairement. Wouh! Qu'est-ce qu'on vous dit aux professionnels? On vous parle de portes adjacentes. On vous dit de voir toutes les possibilités. On vous dit de ne pas vous cantonner qu'à une seule possibilité. Il y a peut-être plein de manières d'arriver à vos fins. Ça vous dit aussi de ne pas vous égarer aussi par rapport à plusieurs voies, plusieurs chemins. Et au niveau sentimental, on a une victoire, donc ça, très positif. On est bien, on est dans une victoire, on est dans une reconnaissance, on est dans quelque chose où on est dans l'abondance, besoin de se valoriser aussi, j'entends. Vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver en tant que tel, ou d'harmoniser quelque chose entre un homme et une femme aussi. Ok. On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? En général, on vous parle de maison. On vous parle d'énergie qui a besoin d'être apaisée dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Quelque chose qui doit s'harmoniser. Et qui s'harmonise? Parce que du coup, on a cette abondance.
Ok. Au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a 1000 possibilités d'arriver à vos fins. Vous êtes dans la naissance d'un projet. Vous n'êtes pas encore vraiment à la naissance. Vous êtes vraiment dans la gestation d'un projet. Vous êtes en train de faire grandir ce projet. Et vous tenez bon. On vous dit de ne pas lâcher le morceau. On vous dit peut-être que vous allez peut-être pas arriver de la manière dont vous pensez. Mais en tout cas, vous allez réussir parce qu'il y a 1000 manières de réussir et d'avoir une victoire et de créer quelque chose. Et on vous dit de faire confiance à l'univers et de vous laisser porter peut-être par vos décisions, par quelque chose que vous ressentez. Et au niveau sentimental, on a le retour. Il pourrait y avoir le retour d'une personne. Les scorpions, quelque chose qui vous emmène à de la victoire, quelque chose qui vous emmène dans des bonnes énergies. Peut-être vous êtes porté par un moment de... Vous avez peut-être envie de faire confiance au niveau sentimental. Vous avez peut-être envie d'avancer et faire confiance. Et de croire en cette personne, d'avoir quelque chose de positif. Et en tout cas, ça le serait parce qu'on a la victoire. Très joli. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'intelligence. Alors pour certains, il y a des dossiers. Il y a des dossiers peut-être d'acceptation pour un logement, pour une maison. Vous êtes peut-être en train de faire quelque chose à ce niveau-là. Il y a un équilibre. Il y a peut-être aussi un duel, les Sagittaires, mais quoi qu'il en soit, vous êtes victorieux par rapport à ce duel parce que vous avez beaucoup de force et que, voilà, on va vous aider à suivre le bon chemin. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On vous parle de changement. On vous dit on vous dit de vous dire qu'il y a 1000 manières d'arriver à vos fins. Il y a des changements qui vont peut-être être là, ou une manière de faire les choses autrement, ou en tout cas de faire évoluer certains changements. Pour certains, c'est quelque chose qui touche à la fécondité, aux enfants. Peut-être que là, vous faites des chemins différents, mais quoi qu'il en soit, vous allez revenir à quelque chose qui vous correspond par contre. Et qu'est-ce qu'on me dit au niveau... On a l'argent au niveau sentimental. Pour certains, il y a vraiment des projets concrets, immobiliers, d'achat, etc., qui pourraient être acceptés. Ou en tout cas, vous êtes en train d'aller dans ces projets. Il y a beaucoup d'abondance, il pourrait y avoir beaucoup d'amour. Si vous vous laissiez porter aussi, hein, parce que peut-être vous résistez, hein. Pour certains, ceux qui ont peur là, qui ont peur de l'amour, qui ont peur d'avancer, là on vous dit, voilà, vous cherchez à résister un petit peu, pourtant la victoire est là. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc très joli jeu. Très positif. Tout est une question d'équilibre et de ne pas se laisser embarquer dans quelque chose qui n'est pas dans votre sens. Allez, on continue, on a les Capricornes. Donc on fait les Capricornes, les petits Capricornes pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors on en a quoi? On en a... Ah, je croyais qu'il y en avait plusieurs, ça m'a trompé ça. Et on en a 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? On vous parle d'une leçon de vie et d'accepter votre destinée. Donc on vous dit clairement que vous avez une leçon qui vous aide à prendre conscience de quelque chose, les Capricornes, et qui vous aide dans une destinée, à prendre des choix. Vous avez des choix à faire, les Capricornes, et à bien réfléchir par contre, j'entends. Allez, je regarde, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes, pour cette semaine en général. Les Capricornes, on parle de l'ange, du coup, Gabriel. On vous parle de vérité, on vous parle d'expression de soi. Est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous faites, avec ce que vous dites? Est-ce que vous avez besoin peut-être d'exprimer certaines choses? Il y a peut-être besoin de dire certaines choses, de clarifier quelque chose. Au niveau professionnel, on parle des portes vers la valeur. Alors, pour moi, il y a une notion où vous avez peut-être des possibilités, des nouvelles portes qui pourraient venir à vous, les Capricornes, et qui pourraient être très intéressantes pour vous. Par contre, on vous dit de bien retenir les leçons. Je sens que c'est vraiment par rapport aux professionnels, ça.
Vous avez appris et compris certaines choses, vous avez les clés pour pouvoir avancer au niveau pro. Au niveau sentimental, on a l'archange Métatron. Oh, j'adore, qu'est-ce qu'il est beau, il est magnifique, hein, Métatron, très très beau. Métatron, c'est les pensées claires et la façon de la visualisation personnelle. Donc ça colle avec Gabriel. Donc on vous dit que vous avez clairement quelque chose que vous devez penser, clarifier, être en accord avec soi et les décisions qu'on fait pour pouvoir accepter sa destinée. Voilà, clairement, vous devez voir, penser, clarifier une situation. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'instabilité. Ah, donc du coup, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses, des vérités que peut-être vous n'exprimez pas ou des personnes n'expriment pas. Et du coup, il y a une forme d'instabilité. Il y a une forme d'instabilité parce que les choses ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas révélées ou vous avez la sensation de ne pas tout dire ou la personne ne vous dit pas tout. Au niveau professionnel, on parle de clairvoyance. Bon, ça peut vous parler de clairvoyance si vous travaillez dans la clairvoyance. Ça peut parler de portes où vous voyez plus clair. D'où Métatron qui est là aussi pour éclaircir certains projets professionnels au niveau de vous les Capricornes. On a la fécondité au niveau du sentimental. Il y a quelque chose qui est en train de se développer, peut-être des sentiments. Vous devez clarifier quelque chose au niveau de sentimental pour pouvoir accepter ce qui est devant vous. Parce que ça passe par cette leçon. Donc, la leçon, elle est de clarifier quelque chose, de comprendre, de voir une certaine vérité ou de dire une certaine vérité. Et du coup, ça vous aide à être beaucoup plus dans l'acceptation de votre destinée, quelle qu'elle soit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en termes général? On a l'héritage. Il y a des choses que vous gardez. Ne gardez pas, justement. Clarifiez, dites, exprimez. Il y a peut-être, vous contenez des choses, vous gardez du contentieux. Pour d'autres, ça parle d'instabilité vis-à-vis d'un héritage, hein, clairement parlant, voilà, héritage dû à un héritage familial, etc. Pour d'autres, il y a quelque chose d'ancien, que vous gardez des choses anciennes, une relation ancienne, un travail ancien, quelque chose d'ancien. Au niveau professionnel, on parle d'une femme. On parle d'une femme, ça parle aussi de sensibilité, de créativité. Il y a ce besoin de faire évoluer quelque chose. Vous avez besoin de voir clair et vous y voyez plus clair pour pouvoir trouver votre chemin. Au niveau sentimental, on vous parle de l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui suit son cours, quelque chose qui doit être épuré, mais c'est aussi quelqu'un qui prend son envol et qui doit avancer, qui ne doit pas avoir peur de créer quelque chose. Il y a quelque chose où peut-être vous allez devoir aussi vous déplacer. On vous dit voilà qu'il y a cette notion de beaucoup de sensibilité aussi. Et donc du coup, vous gardez peut-être beaucoup de sentiments au fond de vous. Et on vous dit peut-être que voilà, vous avez besoin de les exprimer parce que ça pourrait vous aider à mieux voir les choses, à mieux vous projeter vis-à-vis d'une relation. Donc voilà les Capricornes. Si vous gardez pour vous, c'est dommage. Métatron, c'est pas rien. Ça vous dit, enfin, du moment où on sort un archange, on vous dit que vous avez un coup de pouce de l'univers. Donc l'univers vous conseille vraiment de clarifier quelque chose et de dire votre vision personnelle des choses. Allez, on passe aux Verseaux. Les Verseaux cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit les Verseaux? On vous dit écoute la sagesse. On vous dit de faire preuve d'écoute, ou qu'on va venir vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui passe par la communication, mais surtout par l'écoute. On vous dit d'entendre, d'écouter quelque chose. On pourrait venir vous dire certaines choses où vous avez besoin, où vous êtes peut-être confié, ou quelque chose qui se confie à vous, une personne. On va aller voir. Allez les Verseaux. C'est peut-être vous si vous faites preuve de beaucoup d'écoute autour de vous. Alors, ah, c'est marrant, elles veulent pas se... Allez les Verseaux. Qu'est-ce qu'on me dit dans votre général? En tout cas, vous êtes beaucoup plus apaisé. Vous êtes dans la sagesse. Vous êtes prêt à entendre. Et vous accueillez mieux les choses. Mais oui, parce que vous êtes sur la porte de la guérison personnelle et du bonheur. Ça, c'est chouette.
Bon, mais on voit que vous êtes en train d'avancer. Les choses reviennent à vous, vous êtes en train d'entendre, de comprendre et d'avancer. De nouvelles portes sont là pour vous. En professionnel, on a un équilibre entre un homme et une femme. Il y a quelque chose qui est dans l'équilibre, dans l'apaisement, dans la construction. On est sur quelque chose où, voilà, on cherche une stabilité professionnelle, quelque chose qui suit son cours. Au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes mains et poings liés. Donc c'est peut-être pour ça. Vous avez peut-être cette sensation d'être bloqué, de garder des choses pour vous, ou quelqu'un qui vous empêche d'avancer et d'évoluer. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous allez savoir certaines choses, vous allez comprendre certaines choses, ce qui va vous aider à avancer dans votre vie personnelle. Donc ça, c'est très positif. Là, pour moi, il y a quelque chose qui pourrait vous équilibrer ou des décisions qui pourraient s'acter et du coup, vous allez avoir peut-être des conseils qui pourraient vous aider justement. Allez, les Verseaux. On a la loi. Donc, il peut y avoir des décisions de loi, si vous êtes dans des séparations, etc. Il peut y avoir aussi, les Verseaux, quelque chose qui s'équilibre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avec le yin et le yang, on a ces polarités qui s'équilibrent. Des portes qui s'ouvrent à l'équilibre, à plus de sagesse, à tempérer aussi quelque chose, à guérir et à être plus dans l'acceptation du bonheur. Et pour d'autres, ben, c'est la loi qui va trancher et qui va vous aider à ça. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau professionnel, hop, on a une victoire. Bon, ça c'est très positif. Il y a quelque chose qui se crée dans la victoire, un équilibre, un retour des choses. Beaucoup de retours positifs par rapport à des projets. Allez, au niveau sentimental, on a l'hérédité. Bon, pour certains, vous êtes peut-être en train de décider de stopper quelque chose d'ancien, des décisions dues à des choses du passé, ou pour d'autres, par rapport à des habitudes aussi que vous auriez. Et pour d'autres, c'est peut-être voilà, des séparations de couple, vous êtes dans la loi, dans la séparation des biens, du corps et des biens, comme on dit. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait être dans la séparation et c'est quelque chose qui pour vous est important parce que ça vous délivre de quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? On a la carte de l'intelligence. Donc, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui s'acte au niveau de la loi, au niveau des papiers, au niveau administratif. On a vraiment cette notion de savoir, de connaissance. Pour moi, il y a des connaissances qui viennent et qui sont importantes et qui vous aident justement à aller mieux. Il y a besoin de savoir, de comprendre un mécanisme aussi pour certains. Allez, au niveau professionnel, on vous parle de départ et de trafic. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Pour moi, il pourrait y avoir des discussions positives qui permettent un équilibre au niveau professionnel. Ça parle de déplacement pour certains. Peut-être que vous avez envie de prendre un nouveau départ. Si vous avez besoin de dire certaines choses à votre hiérarchie, c'est quelque chose qui sera très bien accepté et très bien compris. Et on vous dit ensuite la paix. Bon, mais ça c'est bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, vous êtes dedans, entre guillemets, dans la loi, dans les séparations, dans les voilà, des choses qui s'actent à ce niveau précis. Mais on vous dit que c'est pour avoir plus de plénitude par la suite et être en paix. Il y a un besoin d'être en paix et d'arrêter d'être bloqué dans du passé ou dans des choses qui vous relient à quelqu'un du passé ou financier, etc. Pour moi, là, il y a un apaisement qui est là pour vous. Et ça peut être aussi quelque chose que vous faites vous-même. Et donc là, vous êtes plus dans l'écoute, dans l'acceptation, dans la discussion pour pouvoir justement vous défaire de quelque chose qui pourrait être toxique ou quelque chose qui vous bloque. Et on vous dit de dire certaines choses, ça va vraiment vous aider à débloquer quelque chose en vous. Et ça vous emmène à de la quiétude, à de la paix, à du bien-être. Donc très positif. Et enfin, on fait les petits poissons. Les poissons pour cette semaine. Allez, les poissons.
Les poissons pour cette semaine, quel est le message pour vous, les poissons? Les poissons, on vous parle de gratitude, d'être en accord avec la gratitude, de remercier ce que vous avez, de prendre conscience de ce que vous avez, de vraiment accepter ce qui vient à vous et d'être dans la reconnaissance. Il peut y avoir aussi beaucoup de manifestations autour de vous, les poissons. Peut-être vous allez entendre des choses bienveillantes, ou en tout cas vous avez besoin d'en entendre parce que du coup vous êtes reconnaissant de ce qui vient à vous, les poissons. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de cornes d'abondance. Donc on vous dit qu'il y a beaucoup, de synchronicité, j'entends. En tout cas, il pourrait y avoir beaucoup de choses. Vous donnez beaucoup, ou on vous donne beaucoup, ou dans les deux sens. Il y a quelque chose, vous avez besoin de récolter, de vous remplir, j'entends, de quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de partir au niveau professionnel. Est-ce que vous avez envie de bouger, de partir, d'évoluer? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui pourraient venir à vous au niveau professionnel? Vous réfléchissez à un nouveau départ ou à peut-être quelqu'un qui part autour de vous. Ou vous-même, vous avez peut-être envie de partir par rapport à un travail. Désolée, ça a coupé, je reprends, vous n'avez peut-être pas perçu, mais bon, ça a coupé. Donc du coup, on continue pour le sentimental. Alors, on a jardin et portail. Oh, il y a des choses qui tombent toutes seules. Ok, c'est pas grave. Donc, du coup, on vous dit clairement que vous avez peut-être encore une notion de pouvoir, de vouloir rester un petit peu dans votre cocon. Il y a un besoin peut-être pour l'instant de se sentir à l'abri par rapport à une relation ou peut-être par rapport à un couple ou vous encore si vous êtes célibataire. On a cette notion où on a envie d'aller... on a envie de s'ouvrir à certaines choses, mais pour certains, vous avez encore besoin d'avoir plus d'assurance pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Alors, pour le général, on a le travail. Alors, il y a quelque chose qui vous travaille. Ça peut être sur le professionnel. Il y a des choses qui sont très positives. Vous êtes en train de récolter quelque chose au niveau professionnel, quelque chose qui vient à vous. Il y a de l'abondance. Il peut y avoir aussi la naissance de projets. Vous êtes en train peut-être d'avoir un retour positif par rapport à du travail que vous donnez. Au niveau professionnel, on en a deux qui se retournent. On a le miroir magnétique et l'enfant. Pour certains, il y a peut-être des décisions vis-à-vis d'enfants. Peut-être que vous avez aussi des choix. Vous réfléchissez peut-être à faire des choix vis-à-vis des enfants. Un sentiment peut-être d'être ou plus présent ou justement parce que vous devez peut-être partir, travailler, etc. Et donc du coup, vous avez peut-être du mal, peut-être ça vous travaille le fait de devoir laisser des enfants, quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a aussi quelque chose qui est en train il y a peut-être besoin de retrouver une énergie positive au niveau du travail parce que peut-être qu'il y avait une forme, pas de mélancolie dans le boulot, mais peut-être de quelque chose qui était pas très joyeux. Peut-être vous avez envie de partir et de retrouver quelque chose de plus joyeux. Et au niveau sentimental, les poissons, on en a deux. Non, celle-là, c'est moi qui l'ai tournée sans le vouloir. On a une décision à prendre avec l'hérédité. Alors, on vous dit clairement que au niveau sentimental, les poissons, vous gardez des choses pour vous, vous les gardez, mais vous réfléchissez à des choix. Vous êtes en train de vous poser des questions de personnes que vous avez peut-être autour de vous, d'amitié, de sentimental aussi. Il y a cette notion de faire des choix par rapport à des choses du passé ou des choses que vous gardez. C'est pour ça que vous êtes un petit peu en repli. Pourtant, on a cette gratitude. On vous dit que pourtant, il y a des choses qui sont là pour vous emmener dans le bon chemin. Mais j'ai l'impression que vous doutez encore
de ce qui vient à vous et que ça soit... c'est comme si pour certains, vous avez le sentiment de ne pas le mériter ou quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? On vous parle des présents, de cadeaux de l'univers, d'où la gratitude. On vous parle d'abondance, de cadeaux de l'univers. On vous dit qu'il y a quelque chose, vous ne l'avez pas volé, quoi. Il y a du travail pour réaliser quelque chose. Vous allez peut-être faire un beau cadeau ou quelqu'un peut vous faire un beau cadeau. Il y a vraiment du partage, il y a quelque chose où vous êtes généreux, ça me dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Au niveau pro, on vous parle qu'il y a certains blocages. Pour certains, c'est des sacrifices. Hein. Vous posez des questions de partir ou pas partir, commencer autre chose. Vous avez peut-être envie de retrouver une certaine joie de vivre dans le travail, mais vous êtes un petit peu bloqué. J'ai l'impression que sur le professionnel, vous vous posez des questions de rester ou de partir ou d'avancer ou de... Il y a quelque chose qui est un petit peu... ça vous coûte encore, vous êtes encore très rattaché à quelque chose ou à une personne. Pour d'autres, c'est parce que vous devez aller travailler tout court et donc du coup, ça vous est compliqué pour une vie de famille. Allez, et qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On vous parle, oh, la plus jolie carte du Béline, la plus positive, c'est la carte bleue. Donc on vous parle de quelque chose qui pourrait être naissant, quelque chose qui pourrait évoluer. Vous êtes encore dans un choix où vous décidez encore de garder des choses pour vous parce que vous n'êtes tout simplement pas prêt à faire encore... voilà, vous faites un travail sur ce qui a été votre passé. Il y a encore quelque chose qui est à faire. Et donc, du coup, on voit que vous prenez le temps de vous reconstruire, en fait, d'avancer à ce niveau-là, d'avoir des moments plus agréables, plus joyeux. Vous avez vraiment cette notion de se retrouver, de construire quelque chose de solide. Et vous êtes face à ce choix de vous ouvrir à une relation ou non aussi. Mais en tout cas, c'est positif. Hein. Et là, il y a quelque chose qui vient à vous comme un cadeau, hein, vraiment. Donc, et la carte bleue, c'est la plus belle et la plus positive du Béline. Donc là, on vous dit que c'est un gros oui de l'univers. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette semaine. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça m'aide énormément. Et à vous abonner, ça aussi c'est hyper important pour moi, ça m'aide beaucoup dans mes contenus, etc. Si vous voulez mettre un commentaire, je me fais un plaisir de partager avec vous, de vous lire, de vous répondre. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez venir sur mon site Les Anges et leurs perles ou sur mon adresse mail directement. Vous faites, voilà, si vous en ressentez le besoin, en tous les cas, je suis là aussi pour ça. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous.